Bonjour à tous et bienvenue dans la seconde partie pour intégrer les options sur nos items dans l'inventaire. Donc aujourd'hui, on va faire un peu de script et on va ajouter des events ici, on click, à chaque fois qu'on clique sur use ou drop pour nos items. Pour ça on va regarder un peu nos scripts et je vais faire 2-3 rangements qui datent un peu déjà. Ici on a une boolean, enable inventory. Je vais juste changer son nom et mettre show inventory. Tac. Je vais mettre un header. Histoire de faire un peu de rangement. Et en plus j'aimerais bien qu'elle soit visible. Du coup, je vais mettre inventory. Setting. Setting. Ici, on va l'afficher. On avait un max item in slot. Pareil, on va faire un header. Histoire que ce soit un peu plus propre quand même. Parce que je vais rajouter encore des options ici, enfin des variables. Du coup, slot setting. Voilà. On a nos panels. On va mettre les settings devant. Et à chaque fois, on va faire un petit space. Ici aussi. Space. Voilà. Un petit espace. Slot setting. On va créer un nouveau header. Alors space. Ici. Header. Pour les options. Oh, je vais y arriver. Options. Setting. Du coup ici on va afficher le slot qui a été activé pour les options. Quand on a cliqué sur un slot et qu'on va afficher les options, on va garder en mémoire ce slot. On va en avoir besoin. Du coup je vais faire hide in inspector public slot. Alors ça va être un slot, on va mettre cure slot option. Voilà, on ne va pas l'afficher. Bon, c'est con de mettre un header si on ne va pas l'afficher, mais on verra plus tard. Ou puis on va serialiser la chaîne, on va l'afficher. Ok, cure slot option. Ce qu'on va faire ici, je mets en mémoire mon slot que j'ai appuyé. Et ce que je vais faire ici, actualiser le slot option. Donc, cure slot option est égal à notre slot. Ce qu'on pourrait faire juste après ça, c'est par exemple checker quelle option le slot peut avoir. Est-ce qu'on a le droit de le manger? Est-ce qu'on a le droit de le boire? Ouais, il y avait l'ambulance qui passait dans le coin. Bon alors, du coup, les options, par exemple pour boire, manger, c'est soit on le met dans l'inventaire, soit on met dans panel options. Je vais mettre ici, dans panel options, je vais faire une région, options, une région. Donc je crée une fonction publique, void, et là ça va être par exemple l'option pour utiliser le bouton use. On va écrire option use en majuscule. On va avoir une autre fonction, void, on le fera un peu plus tard, drop. Je vais mettre en majuscule.
je vais y arriver. Drop. Option drop. Pour l'instant, on va rien faire là-dedans. On va s'occuper de use. Du coup, use, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va boire ou manger ou récupérer de la vie, par exemple. On va faire plein de choses. Du coup, il va nous falloir aussi sur notre item, dans le slot, ici, un paramètre pour savoir ce qu'on peut faire comme option. Du coup, je vais ajouter ça dans item. On a les descriptions, quantité. On va créer un public, string. Alors, je vais mettre des strings, mais on pourrait mettre des enums par exemple. Public string. Je vais mettre un enum. Je vais créer un enum. On va le mettre dans l'inventory. Je vais mettre dans l'inventory. Je vais créer un enum public. Public enum item attribute. Ça va être un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec cet item. Donc on va pouvoir eat. Alors, je sais pas si je vais mettre. Ouais, je vais mettre des majuscules. On va manger. Par exemple, boire. Pour l'instant, je vais mettre que ça. Eat et drink, par exemple. Ok. Chaque item aura un item attribute qu'on va appeler item attribute. D'ailleurs, il faudrait aussi mettre juste avant none, pas d'attribut. On va rajouter item attribute dans le JSON Reader. Il est là. JSON Reader. Ici. Item attribute est égal. Alors là, forcément, ça sera du string. Du coup, on va caster item attribute en system.enum.parse. Alors le type, c'est item attribute. Alors je sais pas s'il faut que je mette des. Ah, faut que je mette un type off. Type off. Le type c'est ça. Et current JSON item. On mettra item avec une majuscule comme pour les autres. Item attribute. En value. D'ailleurs, j'avais vu la description, j'avais pas mis point .value et ça fonctionne quand même. Donc je sais pas s'il faut ajouter value à chaque fois. Bon, là je vais le mettre parce que je l'avais oublié. Mais ça avait fonctionné quand même. Donc, item attribute. Du coup, va falloir modifier tout notre JSON item. À chaque fois qu'on ajoutera des options sur les items, ça sera ça. Et il y aura deux trucs en plus, je pense, un peu plus tard. Je vais pas m'embêter, je vais copier ça. CTRL C. Ajouter la nouvelle option. Tac. Item attribute. Alors, par défaut, la K c'est none. Alors, je vais mettre none. Alors, par défaut, la K47, bon, on ne veut pas la manger ni la boire. De toute façon, elle ne sera même pas affichée dans l'inventaire. CTRL C. Il faut quand même ajouter le truc. Quantity, pourquoi c'est. Bon, c'est pas grave, c'est un peu mélangé. Apple, ça sera it. Il faut faire attention à l'écriture, il faut que ça soit exactement comme ici. Si on va convertir ce string en enum. Et ici, c'est drink. Water bottle. Drink. Voilà, bon, on a des attributs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces items? Ça c'est bon.
Donc ici, non, c'était dans le panel use, boire, manger, récupérer. Ici, il faudra checker, voilà, ouais, checker cursor option. Quel attribut là? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce qu'on peut boire, manger, tout ça? On pourrait mettre des if, des else, mais en ce moment j'utilise les cases. Alors déjà, on va checker si global.inventory.cursor est égal à nul. On fait un return. On ne veut pas aller chercher des options dedans alors qu'il n'y a rien dedans. On ne sait jamais. Sinon, on va faire un case, un switch, pardon. Switch. Alors, pour écrire plus vite dans Unity, c'est super bien. Vous faites tab. Dans Unity, dans Visual Studio, tab. Et il nous demande qu'est-ce qu'on veut checker. On veut checker global.inventory.currentItem.item attribute. Et normalement, si je clique, bam, tout se met automatiquement, toutes les cases, sinon vous l'écrivez. Si l'item attribut est à none, on fait un break. On fait même pas un break, on va clôturer en fait le panel. Bon, j'ai une fonction qui est juste ici. C'est pour ça qu'il faudrait que je change de nom. Je vais changer de nom. Mouse-event, close option. On va changer de nom. Comme ça, none, on fait un mouse-event, close option. Littéralement, hein, on va tout arrêter. Ce qui serait bien, c'est que quand on ferme les options aussi, c'est que le slot qui a été sélectionné, faudrait remettre à 0, à nul. Du coup, ce que je vais faire, on va le désactiver et on va dire que si directement, à chaque fois qu'on close, on met un slot vide. Cursor option est égal à nul. On vide le cure de option pour éviter certaines erreurs. Voilà, comme ça, ça se fera automatiquement à chaque fois qu'on fermera le panel. Si c'est hit, et ben par exemple, on fera manger le joueur. Il me semble qu'on n'a pas mis de fonction pour boire ou manger. Voilà, on a juste une réduction. Du coup, on va créer une public void add hunger. Et on va dire que curhunger plus égal. On va mettre une float value get value. Et là, on va checker si curhunger est supérieur ou égal à max value, valeur maximale, hein, 100%, ben, curhunger sera égal au max, histoire de ne pas aller à plus de 100%. Ok, on va faire exactement la même fonction pour ici, pour boire. Add thirsty. Là c'est thirsty. On va faire un copier-coller. Thirsty. Voilà, tout simplement. Donc dans mes panels options, si son attribut c'est hit de l'item, d'ailleurs il faudrait checker si l'item il est pas nul. J'y ai pas pensé, mais global, pour éviter toutes les erreurs. Cursor option, current item est égal à nul, on fait un return. Ok, donc là, bon, on va aller chercher notre joueur. GameObject.find avec le tag player. .getComponent
player manager, qui est une référence à tous les scripts du joueur, et ben on veut vital.add hunger. Et il nous demande une flotte ici. Combien tu veux ajouter de faim au joueur. Et là, notre item n'a pas de variable. Hein. Notre variable, il a juste une quantité d'items, mais il n'a pas de value. Du coup, on va les rajouter. Public, float, on va mettre cure value, value et public, float, max value. Ce qui va nous permettre pour chaque item d'avoir une valeur courante, une valeur max. Et on s'en servira pour plein de circonstances. Du coup, il va falloir aussi ajouter ça dans le JSON Reader. Ah, je vous ai dit que les options, on allait en faire. Cure value est égal, alors c'est un float, float.parse, current JSON item, alors on va mettre cure value, on va la créer, point sa valeur, mince, hop, et on va faire pareil pour max value, je vais faire un petit espace, max value, max value. Ok, on va créer ces options, ces deux données dans le JSON item pour chaque item. Alors, tac, tac, cure value et max value. Alors pour chaque item. Hein. Et là, vous réfléchissez un peu, mais par exemple pour l'AK, on pourrait mettre son nombre de munitions actuelles et son nombre de munitions au maximum. C'est à ça que ça sert. On verra ça plus tard. Donc ça, cure value, on va le mettre sur chaque item. Alors attention, pas se tromper. Mettre un espace. Attribut ici. Ici. Et ici. Tac. Donc, par défaut, on va rien mettre. Je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre des valeurs. Ma pomme. Combien on va donner combien ça va donner de manger au player. Bon, par exemple, on va mettre 10. Valeur maximum, on va mettre 100. C'est pas très important. La bouteille, ça sera différente. On va pouvoir faire un petit système différent. Je vais mettre 10 et 100 aussi. Et on verra, on modifiera la bouteille. Ok. Donc, dans les options, add hunger, on va dire que c'est égal. Alors, comment que je vais mettre ça? Parce que là, ça devient grand. Je vais faire ça. Alors, on va dire que ça va être global.inventory.current-item.current-value. Tout simplement. Et je vais remettre la parenthèse derrière. Tout simplement, sa valeur. Et qui va être à 10. Si c'est un objet qu'on peut manger. Pour le drink, ça va être à peu près la même chose. CTRL-C, CTRL-V. Et là, c'est pas add hunger, mais add toasty. Et c'est pareil, il demande un float. Du coup, c'est parfait. Là, il nous met un défaut. S'il trouve autre chose, c'est pour éviter les erreurs dans le switch. Et ben au pire, on fera mouse. On closera, on fermera tout. Une fois que j'ai mangé, ici, il faudra fermer le panel des options. Du coup, juste après avoir mangé, on fait un close. Et juste après avoir bu,
Oh, je vais y arriver. On close aussi. En fait, on close à chaque fois, quoi. Limite. Limite, c'est bête, mais on pourrait le faire carrément après le switch, en fait. Bon, c'est pas grave. C'est pas important. Là, on va sauvegarder tout. On va retourner ici. Alors, mon bouton Use. Dès que je vais cliquer dessus, tu vas appeler dans le panel. Alors, GameObject, panel option, option Use. Et pour le drop, tu appelleras dans le panel option drop. Je pense que c'est bon. On va tester. Alors on voit ma faim, ma soif qui sont à 99. Si je fais ça sur la pomme, j'ai l'impression que ça n'a rien fait. J'ai oublié un truc. Dans Player Vital, ici on modifie la valeur. Il faudrait, comme pour tout, ici faire un refresh. Du coup je copie ça. Ça c'est pour la fin, pour le canvas en fait, pour mettre à jour le canvas. Et ça pour la soif. Ici, mettre à jour. Tac. Tac, tac, tac. Pour la fin, ce que je vais faire ici, add hanger. Bon, je vais fermer tout ça. Add hanger. Je vais faire un print de value. Si j'ai un print value qui s'affiche, c'est que j'ai bien mangé ma pomme. Ah, lui il trouve plus. Panel option. Close. Parce que j'ai changé de nom. Alors faites attention. Quand vous changez de nom, ça le change pas ici. Ok. Tac tac. Je fais clic droit. Use. J'ai bien 10. Et je suis à 100. Ok. Parce qu'en fait, quand j'arrive à 100, il enlève direct 0, 1, je pense. On pourrait tester par exemple sur le player. Stamina hunger, je vais mettre à 20%. 30% la soif. Voilà. Ça, on va pouvoir tester. Oh, je prends une pomme. On voit que je suis à 18%. Use. Ouais, 28. Encore une fois, use. Ouais. Va falloir aussi supprimer les items parce que là, je peux manger à l'infini. La boisson. 28%. 38. Ok. Alors 10%, hein, c'est par rapport à JSON item. C'est ce qu'on a mis en curve value. C'est cette valeur qu'on demande. Et ben ça marche. Je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça. Par contre, j'ai oublié de changer les textes. Use et là drop. Changer les textes des boutons, ça c'est un peu plus sympa. Ok. Ouais, je pensais que ça allait être un peu plus compliqué par rapport à mes scripts perso. Au final, j'ai l'impression que je me prends bien la tête chez moi quand je suis en solo. Sur ce, merci de m'avoir suivi. On va continuer un peu les options pour supprimer les items et commencer à faire le drop des items au sol. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien sur Unity. Ciao tout le monde.